Salut, salut! Cette semaine, je suis à Varsovie, la capitale de la Pologne. Une ville que connaît très bien Anne. Elle y habite depuis un quart de siècle. Elle m'a donné rendez-vous devant la gare. Je me demande bien où elle veut m'emmener. La voici, l'Alsacienne du jour. Il s'agit d'Anne Guillet, 48 ans. Elle est originaire de Geispolsheim près de Strasbourg et vit à Varsovie depuis plus de 25 ans où elle travaille en tant que professeure documentaliste. Salut Anne! Ça va? Oui. Alors, Bienvenue. merci. Pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous ici, à côté de la gare centrale? On part où? T'inquiète pas, c'est une remontée dans le temps. C'est l'endroit où je suis arrivée il y a plus de 25 ans, en été 89. Et l'impression de débarquer dans une carte postale des années 50, du vieux Paris. Très peu de personnes dans la rue, très peu de voitures. Ça a bien changé comme tu peux le constater. Les deux bâtiments qui sont toujours présents, la gare, qui a subi un lifting quand même depuis, le palais de la culture qui n'a pas bougé, et puis après un centre d'affaires qui se monte depuis on va dire une quinzaine d'années avec des gratte-ciel de plus en plus hauts. C'est une vraie folie en ce moment. C'est vrai que c'est surprenant, on a ce bâtiment d'époque et maintenant c'est gratte-ciel juste à côté. En 1989, alors que la Pologne sort à peine du communisme, Anne, qui vient de finir ses études, débarque à Varsovie pour l'été. Elle vient rendre visite à un judoka polonais rencontré un an plus tôt à Strasbourg. Ses vacances vont durer plus longtemps que prévu, suite à un heureux hasard. À cette époque-là, le lycée recherchait des enseignants et je pense que j'ai simplement eu de la chance. J'ai postulé, j'ai été retenue et depuis, j'y travaille. Le fait de pouvoir avoir une opportunité professionnelle et en même temps de pouvoir vivre une histoire d'amour a fait que je me suis décidée à venir en Pologne à 23 ans. À 2 pas du lycée français de Varsovie, la cantine d'Anne, c'est ici qu'elle vient manger et retrouver ses amis de l'association Français du Monde. Peu de temps après son arrivée en Pologne, Anne a eu envie de s'engager pour défendre les droits des Français de Varsovie. On ne faisait pas partie de l'Europe encore et donc on avait pas mal de soucis administratifs dans nos déplacements, dans le fait de fonder une famille, dans le fait de pouvoir librement circuler avec nos enfants. Donc effectivement, le fait de se retrouver entre Français installés en Pologne était intéressant aussi pour faire avancer ces questions-là. Pendant toutes ces années, Anne a vécu entre la communauté française et polonaise grâce à Grzegorz, son judoka devenu son mari. C'est dans cette maison, au nord de Varsovie, qu'ils ont vécu et élevé leurs 2 enfants. Suite au décès de son époux il y a 9 ans, Anne a décidé de vendre la maison. C'est la première fois qu'elle y retourne depuis. C'est là qu'on a passé des années très heureuses et qu'on a pu élever nos enfants en dehors de la ville. Puis c'est une maison où j'ai appris que j'avais des talents de bricoleuse. On a fait monter les murs, on a fait monter le toit et on a fait tout le reste ensemble avec la famille. Je suis contente de voir qu'il y a un couple qui est en train de construire son histoire dedans. Et moi, ça veut dire que la page est tournée et qu'on est prêt pour une nouvelle étape. La prochaine étape pour Anne, c'est retourner vivre en France, en Alsace, sa région d'origine? Non, c'est en Bretagne qu'elle espère s'installer bientôt. C'est aussi pour moi un endroit où je n'y ai jamais vécu et c'est vrai que ça me permet de repartir pour un nouveau projet, une nouvelle étape de vie, sans image qui te colle, ni d'alsacienne, donc de retour dans ton pays d'enfance, ni de veuve, parce que je suis ici en fait en Pologne pour mes collègues de travail et mes voisins. Je repars avec une image à refaire ou à construire, ou à continuer sans trop de valises. En attendant de démarrer une nouvelle vie en Bretagne, Anne habite dans cet appartement avec son fils Roman, 23 ans, étudiant en jeux vidéo à Varsovie. C'est l'heure du Skype avec le plus jeune de la famille, Yann, 21 ans. Il est lui déjà en Bretagne pour étudier les mathématiques. Salut mon loulou. Ça va? Comment vas-tu? Je vois que vous avez du soleil aussi aujourd'hui à Rennes. Ses 2 fils franco-polonais soutiennent aujourd'hui leur maman dans son nouveau projet de vie. Alors, ce qui compte le plus pour moi, c'est son bonheur. Donc, si elle a envie de partir en France, je la soutiendrai autant que je peux. Quelque part, je pense que c'est une leçon de vie aussi pour mes enfants, de voir que à n'importe quelle étape, à n'importe quel moment de sa vie, on peut recommencer, rebondir, avoir des projets. On peut se sentir bien, ça a été mon cas n'importe où,
à partir du moment où on est entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment, et si on arrive à avoir un boulot ou en tout cas un sens à sa vie professionnelle. Anne espère trouver rapidement un travail en Bretagne pour pouvoir s'y installer et mener à bien un nouveau projet, celui de transformer la maison qu'elle a achetée sur place en hébergement touristique et écrire ainsi un nouveau chapitre de son histoire.